s'est reconnu là-dedans avec ses propres parents. Ce qui a d'ailleurs touché une des sénatrices du comité permanent sénatorial sur les langues officielles, qui a amené la question en réunion à leur première session et qu'ils ont demandé d'avoir des témoins pour parler de la question des soins de longue durée en Ontario et ailleurs. On a eu un accueil extrêmement positif du comité sénatorial hier. On a eu des délibérations qui ont duré à peu près 2 heures. Les sénateurs et les sénatrices avaient énormément de questions par rapport à ça. Et évidemment, ils nous ont expliqué qu'ils comprenaient l'ampleur du défi, que c'était le cas de Mme Tremblay-Lavoie. C'est pas une exception, malheureusement, au Canada. C'est vraiment presque la règle à travers le pays. Et puis, ils ont été un peu surpris de l'ampleur de la situation à laquelle se heurtent nos aînés francophones en situation minoritaire au Canada. Alors, la feuille de route, le financement des organismes qui peuvent venir en aide et faire du travail au niveau de l'organisation de services a été abordé aussi avec les sénatrices et les sénateurs. Mais vous avez, c'est un budget limité, là, quand vous parlez de budget pour les services en santé. Écoutez, nous, on ne se plaint pas d'avoir le soutien de Santé Canada dans le dossier des services et de l'organisation de services aux francophones en situation minoritaire au Canada. Mais il reste que on a reçu 174,3 millions qui est divisé en 3 organismes au Canada qui desservent les communautés minoritaires anglophones et francophones. Et puis, nous, on avait, dans notre plan de directeur à la Société Santé en français, soumis une demande de presque 322 millions de dollars, tellement la demande est grande au niveau des services, au niveau des communautés. Et sur la feuille de route, on a reçu 40 millions sur les 4 prochaines années. Alors, vous comprendrez que les sénatrices et les sénateurs nous ont demandé comment on allait faire pour prioriser les aînés avec ces sommes d'argent-là. Et puis, on va prioriser les domaines, les axes que la feuille de route nous a demandé de prioriser, qui sont la petite enfance, les jeunes et les personnes âgées. Donc, les projets de services qui vont apparaître à la société dans les prochains 4 ans vont tourner autour de ces 3 axes prioritaires que le gouvernement canadien s'est donné en matière de santé. Madame Lavoie, est-ce que ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ça fait de vous une militante? Comment vous vous considérez maintenant? Militante dans le sens, mais positive, dans le sens que je comprends comment c'est arrivé à Toronto. On est dans une ville métropolitaine, il y a plusieurs groupes d'immigrants, c'est une des raisons qu'on est venu vivre ici, parce qu'on aime ça. Et contraire aux Canadiens qui sont ici depuis, dans le cas de ma mère, 5 ou 6 générations, on prend tous pour acquis que les services existent déjà. On appelle le gouvernement d'Ontario, quelqu'un nous parle en français. Alors, c'est compréhensible comment c'est arrivé. Le peuple canadien-français, qu'il soit du nord de l'Afrique ou du Québec ou du nord de l'Ontario, on est éparpillés partout en ville, on n'est pas ensemble. Alors, on n'a pas vraiment un groupe, une collection de gens qui vont dire on va faire une levée de fonds, on va bâtir une maison de soins de longue durée parce que on vit tous en anglais, on lit les journaux anglais, on regarde la télévision en anglais. Et mon effort, mon gros effort est que je voudrais que les journaux anglophones, le Toronto Star, le Toronto Sun et tous les postes de télévision de Toronto laissent savoir aux gens avant que ça leur arrive, comme moi c'est arrivé à moi. Si on le sait d'avance, on peut participer au procès. Et j'ai beaucoup de foi envers le procès, comment on peut changer les choses. Il y a bien de mes amis qui m'appellent gullible, mais je crois vraiment qu'on peut faire quelque chose. Preuve maintenant aujourd'hui. C'est un combat qui demande beaucoup. Est-ce que vous êtes épuisé? Oui, mais d'un bon côté, quand on voit des résultats, quand on voit quelqu'un, Panorama, qui nous téléphone pour faire des entrevues, ça vaut la peine. Ça épuise, mais ça vaut la peine. Mais je pense aussi que ma mère a élevé une fille qui n'a pas la langue dans sa poche. Alors, elle serait fière. Il reste aussi que la distance me travaille beaucoup. S'il arrive quelque chose, un accident, qu'il faut que je me rende là dans 1 heure, ce ne sera pas possible.
Beaucoup d'inquiétudes, donc. Oui. Monsieur Parent, si vous aviez le ministre de la Santé de l'Ontario près de vous ce soir, qu'est-ce que vous lui diriez? Première chose que je lui dirais, c'est que quand ils ont mis sur pied les RLIS, dans la loi, ça disait qu'il y aurait des entités de planification. Et vous vous souviendrez, il y a quelques mois, il y a eu des milliers de lettres qui ont été envoyées au commissaire, au commissaire de service en français, qui ont été envoyées au ministre, qui nous était revenu avec un règlement à la loi qui disait que nous allions avoir des comités de service en français. D'ailleurs, que nous avons depuis l'installation de la loi sur les services en français, puis on n'a toujours pas de service. La plupart des services en français offerts à Toronto sont offerts par les agences francophones, nous et le Centre francophone. Alors, je dirais premièrement au ministre de bien regarder le dossier et de revenir avec les entités de planification pour que les francophones puissent planifier eux-mêmes leurs services et avoir un pouvoir, pas seulement d'aviser ou de demander pour des services, mais de pouvoir dire au gouvernement que tel service doit être mis sur pied. Alors, il y a des plaintes qui se sont rendues. Vous avez parlé du commissaire au service en français de l'Ontario, M. Boileau. On l'a rencontré cet après-midi. Il y avait quelques mots à nous dire. On va l'écouter ensemble. Oui. C'est certain que nous, on accepte ça, ces plaintes. Cette campagne-là, on les reçoit. On a à tout le monde envoyé un accusé de réception dès le jour qu'on les reçoit. Et on continue d'en recevoir. D'ailleurs, aujourd'hui même, j'en ai reçu une autre. Et puis, on analyse la plainte comme toutes les autres plaintes qu'on a reçues, les 342, si je ne m'abuse. Et puis celle-là, on tente de trouver des solutions avec les parties qui sont interpellées. C'est directement dans mon champ de compétences. Donc, c'est à moi d'aller voir les RLIS, le ministère de la Santé et Soins de longue durée, et de tenter donc de trouver des solutions qui vont être pragmatiques, qui vont être utiles pour les gens de la communauté, d'au moins de rassembler les gens alentour de cet objectif commun-là, puis qu'on tente de trouver des solutions, si on peut en trouver des solutions. Voilà, il reste quelques secondes et M. Boileau a parlé de rassembler les gens. Est-ce que tout peut changer si une communauté se rassemble comme dans le cas de Montfort, M. Parent? En 2 mots. Là. Absolument. Puis je ne vois pas pourquoi pas. Je peux vous dire que, par exemple, dans le temps de Montfort, c'était pas seulement que les gens d'Ottawa, c'était les francophones de partout en Ontario. Et je pense que la même chose peut se passer ici, que ce soit les gens de partout en Ontario qui nous aident dans nos efforts, parce que c'est pas seulement qu'ici, comme disait Mme Côté tantôt, c'est la règle, ce n'est pas, tu sais. Puis je pense que qu'est-ce qu'on veut aller chercher, premièrement, pour les services de santé en français, pour tout le monde, c'est l'accès, c'est l'accessibilité, puis c'est l'équité. Ces services-là existent en anglais, pourquoi pas pour les francophones? Alors, il faut se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Madame Lavoie. Bon courage. J'espère que tout va s'arranger pour vous au cours des prochains mois. Votre mère a sans doute quelques années à vivre encore et que vous aurez de bons moments auprès d'elle. Monsieur Parent, merci beaucoup. Et Claudine Côté, Ottawa, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Pas de problème. Merci. Bonne soirée. Bonsoir.